j'espère que vous allez bien. J'attends que vous arriviez petit à petit. Je vais voir les commentaires. Là. Hello, coucou. Coucou Isabelle. Je vois au fur et à mesure. Hein. Alors je vois les commentaires au début, donc j'espère que j'arriverai à tout voir au fur et à mesure. Coucou Samy, bah ça y est, vous commencez à arriver. Je crois que vous recevez la notification peut-être un petit peu en décalé. Mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Donc, on va attendre un petit peu que vous arriviez au fur et à mesure pour venir me faire un coucou et qu'on puisse tranquillou faire une lecture d'œuvre comme ce qui est convenu tous les jeudis soirs. Alors, j'espère que le son est bon. On m'a dit la semaine dernière que c'était un peu bizarre, que je bougeais peut-être de trop, que c'était saccadé. Comment est-ce que la connexion est bonne de mon côté? Là aussi, avec de la chance. Comment est-ce que vous gérez la connexion? Coucou Mireille, ah ça fait trop plaisir, super, coucou Nicolas. Bon, je suis trop contente de vous voir. Alors mettez-moi un petit message pour me confirmer que tout va bien ou je ne sais pas si c'est possible de mettre un pouce levé. J'essaye de... Le son est parfait. Super Mireille. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vais ajouter un petit micro cette fois-ci. Et sur Instagram, comment est-ce que ça va pour vous? Dites-moi. Hop, un petit message. Super. Coucou. Bon, voilà, je vais juste faire les petits coucous à tout le monde. Voilà. Parce que c'est digital là-bas. Il n'y a pas le choix. Ah. Je commence à voir des messages qui descendent. On va essayer de défiler. Le son est parfait. Nickel. Super Nicolas. Excellent son. Bon, bah, je vais rester avec le micro alors, donc c'est cool. Parfait. Et au niveau de l'image, c'est pas trop saccadé, ça va? La semaine dernière, on m'a dit que sur Facebook, c'était une horreur. Et c'est vrai que j'ai revisionné la vidéo et l'image n'était pas top. Donc j'ai essayé de faire quelques petits réglages, mais je suis vraiment pas sûre au niveau des contrastes que ça le fait. Moi, j'ai une belle image sur l'écran, mais vous, comment est-ce qu'elle est la retransmission de l'image? Parce que le but du jeu, c'est de voir le projet en fait. Oh là, elle est lourde. J'ai failli partir avec. Alors, hop. Bon. L'image est nette pour Isabelle, génial. Et chez vous sur Instagram, c'est toujours aussi bon comme la semaine dernière? Dites-moi. Ouais, bon, bah parfait, c'est bon. Nickel pour Insta. Ouh. Bon, alors, on a... il y a quelqu'un net. Merci Samy. Alors, on a une œuvre ce soir avec nous qui fait partie de la toute dernière collection que j'ai nommée holistique. Alors, holistique qui vient du latin holos, qui signifie prendre en compte tout dans son intégralité, de manière physique, de manière chimique et de manière énergétique. Pour moi, ça a vraiment beaucoup d'importance de l'expliquer et de l'exprimer comme ça, puisque dans mon développement et dans mon quotidien, il y a des tas de choses qui ont changé, il y a des connaissances que j'ai pris en compte dans le développement cognitif dans ma pédagogie de l'humain, pour mieux comprendre certaines choses, etc. C'est acceptable sur Facebook. Oh Nicolas, quelle horreur. Bon, moi je vois l'image nickel, mais je suis vraiment désolée Nicolas. Et donc voilà, l'idée de cette collection holistique va prendre en compte
beaucoup de choses sur la neurologie du cerveau, sur la partie émotionnelle, hein, sur la partie énergétique. Donc pour moi, tout ce qui est chimique, c'est émotionnel. Tout ce qui est énergétique, ça veut dire, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu perchées pour certaines personnes. Âme sensible, je vous invite à partir. Je vais très loin et je pars vite dans le cosmos, mais c'est le travail qui se reflète là-dessus. Donc vous avez un petit peu un état d'esprit dans lequel je suis et j'étais pour cette collection. Donc cette toile se nomme équilibre. Donc on aime bien connaître un petit peu une toile dans son intégralité, pas que l'état d'esprit de l'artiste, ni la direction forcément où il a voulu aller, mais on va commencer par le début. On voit une toile 80 par 80 avec pas mal de matière, des effets visuels, et puis on voit le titre équilibre. Qu'est-ce qui pour vous instaure et met en place ou est en corrélation avec le mot équilibre, donc avec le nom que je lui ai donné? Comment est-ce qu'on fait pour lire mon œuvre? Eh bien, évidemment, il y a une petite lumière, il y a une petite fenêtre là qui s'ouvre, une opportunité de rentrer dans le tableau, toujours. Quand on voit l'autre côté, donc là on est sur la gauche, on lit dans le sens de lecture occidentale. Donc il y a la partie lumineuse qui se trouve ici. Je rentre par cet espace clair pour pouvoir m'intégrer dans cet environnement juste là. D'où le contraste qui va être très très évident pour tout le monde et le premier plan où vous avez une certaine écriture et une calligraphie. Donc le mot équilibre, bon c'est vrai qu'on a le symbole de la balance. Le symbole de on pèse, le gauche, le droite, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on fait pour créer cet équilibre. On a une belle lumière sur l'arrière-plan, un côté dans les tons plutôt jaunes et l'autre côté qui part dans les tons un peu plus vert bleuté. Donc on a une opposition entre une lumière lumineuse et une lumière un peu plus éteinte, tout en gardant quand même quelque chose de fort. Et donc c'est l'équilibre, à mon sens pour moi, des deux hémisphères. Mais bon, il faut vraiment comprendre toute la collection et la voir dans tout son entier pour pouvoir bien comprendre l'idée. Donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, qui sont deux piliers très importants dans la pédagogie, mais aussi pour l'être humain, qui sont l'hémisphère gauche, tout le monde le sait, on s'en sert, je dirais, à 90% au quotidien. Et nous avons l'hémisphère droit qui est plus émotionnel, plus intuitif, que j'essaye vraiment de développer énormément parce que je trouve que c'est un manque énorme dans l'éducation nationale aujourd'hui. Mais je ne développerai pas trop ce sujet, sinon je risque de faire du hors-sujet. Donc, on essaye dans mon travail et dans cette collection de créer justement et de montrer cet équilibre très très sensible et qu'il faut vraiment réussir à... Alors, avoir un équilibre, c'est utopique, on est d'accord. Mais, ça peut être super intéressant de travailler toute cette partie intuitive et émotionnelle pour pouvoir vraiment réussir à ressortir la part intérieure de nous-mêmes. Donc cette partie chimique qu'on a tendance à éteindre et à prendre des médicaments pour pouvoir éteindre cette colère, cette émotion, cette tristesse, ces angoisses, toutes ces émotions-là qu'on éteint et ne pas les laisser ressortir ou les laisser s'exprimer en faisant passer forcément le cerveau gauche qui est plutôt tout ce qui est intellectuel, réel, mathématique, tout ce qui est réglementé, tout ce qui est... voilà, c'est bien, c'est très important dans la vie pour pouvoir vivre en sociabilité, mais je pense que quand on sait gérer ses émotions et toute cette partie chimique, on est tout de suite plus équilibré dans la vie et c'est mieux. Mais bon, ce n'est qu'un regard de mon côté. Donc voilà ce que moi j'ai ressenti et dans l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai créé cette collection, et voilà ce qu'elle représente pour moi à mon sens. Maintenant, j'aimerais bien avoir un retour de vous, ce que vous ressentez intellectuellement ou émotionnellement. Et alors là, quand je vous demande émotionnellement, forcément, il faut fermer les yeux à un moment donné, essayer de laisser parler votre cœur, vos tripes parfois, même plus souvent d'ailleurs les tripes, puisque c'est aussi un autre cerveau. Nous avons 4 cerveaux, on a 2 hémisphères dans le cerveau là, donc j'estime qu'on en a 2, puisque c'est vraiment... Nous avons le cerveau du cœur, il y a bien plus d'informations qui viennent de là, et nous avons tout notre microbiote. Donc ça, c'est à vous de voir avec lequel que vous fonctionnez le mieux et qui vous parle le plus. Écoutez-le, sentez, et
Qu'est-ce qui vous parle le plus quand vous voyez cette œuvre? Alors, je vais juste m'approcher de l'écran pour pouvoir voir. Alors, nous avons Isabelle qui dit « La courbe repose sur les deux piliers ». Voilà, exactement. Bon, c'est vrai qu'il y a une symétrie, tu as raison Nicolas. Il y a une certaine symétrie. Même si j'ai un petit peu, si tu vois dans la composition, ici on donne les théories, j'ai composé dans un effet de diagonale pour pouvoir donner une dynamique au dessin, parce que sinon ça aurait été un petit peu mortel. Ensuite, oui, c'est un équilibre fragile, tout à fait. C'est pour ça qu'il est penché aussi. On dirait un signe chinois. Oui, on me l'a déjà dit. C'est rigolo, hein? Hello Bruno. Précarité comme équilibre, c'est ça, exactement. Je pensais la même chose. Yes. Tu ressens un flottement. Exactement, très bien. On commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Avec un éclat au milieu. Ouais, génial. J'adore. Continuez. Continuez, ça commence à devenir très très intéressant. Donc, l'histoire du flottement, l'histoire de l'équilibre qui est vraiment instable entre les deux. L'éclat du milieu, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous raconte, qu'est-ce que ça exprime à ce moment-là, ces trois particularités. Regardez comme c'est riche un tableau, comme vous pouvez le faire vivre à plusieurs, mais c'est juste magique quoi. Qu'est-ce que j'ai sur Instagram? Hey, oh, salut Bruno. Ça fait trop plaisir. Qu'est-ce que t'en penses de ton côté Bruno? Oh waouh. Hello Séval. Qu'est-ce que vous en pensez de plus? Qu'est-ce que ça peut... comment est-ce qu'on pourrait dire? Pas forcément exalté, parce que je suis pas sûre que c'est une sorte d'exaltation. Je pense plutôt que ça reste calme malgré tout. Hein, on n'est pas dans des contrastes qui sont si forts que ça. On n'est pas dans quelque chose de trop mouvementé. On n'a pas l'impermanence. Oui, c'est ça. Ça peut être de l'impermanence, en effet. C'est un mot qui peut englober tout, en fait. Cette impermanence d'équilibre qu'on recherche, c'est le travail de toute une vie, j'ai envie de dire, mais on travaille, on flotte dessus. On ajuste ses voiles en fonction de la situation, tu vois. Nicolas, tu recherches la stabilité qui serait peut-être au centre. Voilà, se recentrer, regardez où se trouve cette lumière. Et quand le tableau est face à vous, quel est son côté sur lequel il y a la tache blanche que vous voyez juste là? J'espère que vous la voyez bien. Oui, on la voit bien. Peut-être un peu plus. Oui, regardez. On la voit même mieux parce qu'en fait j'ai de la résine donc ça brille un peu. Vous la voyez la tache blanche? De quel côté? C'est lequel côté sur lequel il est? Est-ce que c'est son sens de lecture ou tu peux le retourner? C'est son sens de lecture, Bruno. Je comprends que tu serais tenté de tourner, mais tu n'es pas le premier à me le proposer. Tiens, c'est rigolo. La quête d'une stabilité. La quête d'une stabilité, tout à fait, Samy. Ça, c'est vraiment le travail, pour moi, à mon sens, à moi. Trouver un équilibre et une stabilité. Mais en jouant et en jonglant avec les deux en conscience. Mais en soi, la partie où vous avez la petite magie et le petit graphisme un petit peu qui bouge comme ça, et le petit électron libre qui ne rentre pas dans la case du cerveau gauche, c'est son côté droit. Le côté droit de cette toile, c'est le cerveau droit. Et pour moi, c'est à votre gauche en effet, mais c'est son cerveau droit cette toile. Je la considère comme une personne. Et donc, son cerveau droit, c'est celui qui pétille, qui a envie de bouger un petit peu et qui a envie de sortir de là en fait. Et il y a cette sorte de recentrage à mettre en place et ça rend juste là, voyez? Ouais. Pour moi, il est de ton côté à gauche. Oui, en effet. Alors, oui, il est de mon côté. Si je me mets moi comme ça, face à vous, ma droite, elle est ici. Et le côté gauche est là. On est d'accord? Ouais. Il y a... Zut, j'ai la vidéo inversée. Crotte de bique. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Enfin, quoique un petit peu là, en l'occurrence pour ce tableau, mais c'est pas très grave. De toutes les façons, on a
son côté droit ici, qui est le cerveau, le cerveau droit pour moi, donc l'électron libre. On voit toujours la lumière qui en dégage et on sent un moment de pause et d'apaisement. Oh, on y approche, je suis tellement heureuse que vous allez profondément dans toutes vos recherches. Vous comprenez là? Vous commencez à vous approcher. Pour ma part, quand je peins, je me fais plaisir sans avoir cette réflexion. Dois-je réfléchir plus? Non, Bruno. Non, pas du tout. Donc c'est la stabilité qui te fait avancer. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est surtout la recherche de l'expression du cerveau droit qui me fait avancer. Là, ça ne m'intéresse pas de forcément créer l'équilibre, mais j'essaye de désamorcer ce qui a été mis en place depuis tant d'années dans mon éducation et dans à l'école, voilà, pour pouvoir laisser la part de mon cerveau droit plus s'exprimer et créer en effet l'équilibre en fait, et que j'arrive à doser les deux. Voilà. Et je pense que si chimiquement j'arrive à doser les deux, il y a certaines choses de la vie au quotidien que dans le cerveau gauche, j'arriverai peut-être à me débarrasser ou à me décharger, comme une sorte de poids mental en moins. Tu vois. Par contre, Bruno, pour en revenir à ta question qui est très pertinente, non, tu ne dois pas réfléchir plus. Parce qu'en fait, moi, je peux avoir du recul sur mon œuvre parce que je sais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Je sais dans quel état d'esprit j'étais, je sais dans quelle recherche j'étais. Voilà. Tu connais ta vie, tu n'as pas besoin de réfléchir à ça. Par contre, il va y avoir une fois que vous savez exprimer dans votre travail artistique, que ce soit du figuratif ou de l'abstrait, ça doit partir d'une envie, ça doit partir de quelque chose qui est au fond de votre cœur, une sorte de machine qui se met en route, un moulin, ça tourne et vous y allez. Lâchez, faites-vous plaisir, osez, n'ayez pas peur, regardez quand vous avez peur derrière, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'ose pas, il y a peut-être quelque chose qui vous limite. Donc ça c'est super intéressant, mais après il y a des théories qu'il faut mettre en place. Parce que parfois, c'est bien de s'exprimer, c'est bien d'avoir pu, de pouvoir peut-être y mettre des mots, mais je pense que tout le monde qui nous entoure n'est pas comme nous et ne comprend pas toujours. Et donc, c'est pas toujours équilibré ce qu'on fait. Et pour pouvoir créer un équilibre visuel acceptable pour l'œil, pour que ce soit, comment est-ce que je pourrais dire ? Compliqué à dire, mais j'ai utilisé le mot esthétique, mais surtout ne le prenez pas au pied du mur, attention. C'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit de la compréhension de l'expression plastique. Et donc il y a des règles à respecter, comme la règle de lecture. Tout le monde va lire sans s'en rendre compte, de gauche à droite. Ils ne le savent pas, même vous ne le saviez pas jusqu'à ce que j'en parle. Mais c'est intuitif, c'est inné. Mais ça je le sais parce que j'ai fait de la communication visuelle. Ensuite, il y a toutes les couleurs qui vont avoir une incidence, il y a tous les contrastes de valeurs qui vont avoir une incidence. Il va y avoir le mouvement, la dynamique, les lignes directrices de votre dessin qui va avoir une importance. Et ça se corrige au fur et à mesure où on fait un dessin. Donc, moi, quand je vais regarder un tableau abstrait de quelqu'un, un de mes élèves par exemple, qui ne sait pas trop où il va mais il a lâché, je vais dire ok, donc là tu as voulu exprimer quoi? Je veux dire ça, 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 d'accord. Et quelle est ton parti pris? Quelle est la partie la plus intéressante que tu veux mettre en valeur? C'est ça parce que ça représente peut-être ça, ou parce que j'aime bien ça, c'est chouette, ok, c'est chouette. Donc on y va. Si tu veux le mettre en valeur, il va te falloir telle couleur, essaye de mettre telle valeur. Peut-être utilise cette technique-là de telle manière pour que tu puisses arriver à faire ressortir ton sujet. Cette partie-là n'est pas importante si tu veux faire ressortir l'autre, elle empêche la lecture. Donc tu vas l'atténuer, l'effacer. Pas l'enlever directement, elle a contribué à la création, mais peut-être l'atténuer et la faire passer en arrière-plan. Il y a plein de choses comme ça à mettre en place pour pouvoir que ton tableau il soit plus riche déjà et qu'il ne part pas dans tous les sens. Sinon, en fait, l'œil, il n'a pas de pause, il ne sait pas où se mettre, en fait. Donc c'est à toi de diriger, en fait, le spectateur. C'est toi le boss dans l'œuvre. À un moment donné, il y a des théories, il faut les mettre en pratique. Alors Bruno, je suis attirée par la lumière entre les poteaux. Oui, c'est normal. Et on en parlait justement avec Isabelle, qui a une très très belle réflexion à ce sujet. Donc en fait, on est sur ce recentrage dont on parlait tout à l'heure. Donc le recentrage, c'est une manière de
se recentrer, de s'équilibrer, de trouver cette sorte de stabilité dont parlait Nicolas. Donc s'équilibrer et se recentrer. Donc pour moi le recentrage passe par la lumière dans laquelle je connecte tous mes chakras. Mais après on part dans des, dans des délires un petit peu, tout le monde n'est pas encore à ce niveau-là, je comprends. Donc voilà, je médite énormément et je me connecte à l'univers et à la Terre pour pouvoir retrouver une stabilité, un équilibre, de l'énergie aussi. Et donc ça me permet de me recentrer et de poser. Souvent, il y a des choses qui se passent dans la vie du quotidien pour tout le monde et on se recentre au milieu pour pouvoir se poser. Et c'est ça, en fait, pour moi, le véritable équilibre. Bruno, donc face à du sombre, on peut stopper la lecture de l'œuvre. Bravo Bruno, exactement. Superbe, j'adore, ça matche bien. Samy, faut-il penser à la lecture du tableau avant de peindre? Non. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Comme j'expliquais, en fait, dans ton œuvre, tu lâches. Tu lâches prise, tu balances, Samy. T'y vas. Fais-toi plaisir. C'est grâce à cette expressivité, cette légèreté, cette spontanéité que tu vas avoir de la légèreté dans ton tableau. Si tu réfléchis trop, tu vas ressembler un petit peu au jardin de Versailles. Tu vois, ce côté très aseptisé, très rangé. Alors, il y a des œuvres qui sont très réfléchies, très connectées. On peut parler du mouvement de Stil, Mondrian, pourquoi pas. Mais il y a des choses bien plus expressives, comme Georges Mathieu. Et ça, à mon sens, c'est peut-être un petit peu plus léger. On voit un peu plus agréable. Il y a plus de vie. Hein. Donc, donner de la vie à ton dessin, ça viendra par le départ, tout de suite, la spontanéité. Seulement après, par une petite tache par là, un petit glacis par ici, rajouter une petite ligne bien placée au bon endroit va permettre de réveiller la véritable lecture de ton travail. Oui, Samy, l'ancrage. Excellent. Est-ce que sur Instagram, on a des petites questions? Alors, Michel. Oh, Michel a envie de causer. Bonsoir, Michel. Oui, l'intuition, exactement. L'intuition, c'est le cerveau droit. Hein, c'est celui que j'essaye de vous faire développer tous les mardis soirs pendant cette démonstration de peinture intuitive. Ça me semble vraiment la base, laquelle on ne travaille quasiment pas dessus, on ne nous apprend pas à nous en servir, on nous demande même de pas trop, c'est pas trop bien, parce que c'est malvenu, parce que c'est pas encore assez important, parce qu'il faut apprendre, il faut rester droit, il faut pas bouger, il faut utiliser tel crayon, puis il faut utiliser le feutre et le stylo rouge, machin, enfin la règle, bulle, machin, chouette. Voilà, quand j'ai encore des élèves de 8-10 ans, c'est vers 8-10 ans qu'ils commencent à plus oser. Est-ce que je peux utiliser le crayon de couleur rouge? Non mais en fait, est-ce que je l'ai interdit? Ça me sidère. Un enfant qui demande à utiliser une couleur en art plastique. Enfin voilà, ça déjà pour moi, c'est que l'enfant déjà, il n'ose plus. Hein, et c'est dommage parce que c'est fichu. Hein. Et nous, à 30, 40 ans, 50, 60, hein, on galère comme des fous pour pouvoir arriver à exprimer cette magnifique intuition hein, qui est là et qu'il faut laisser exprimer. Hein. Si on ne l'exprime pas, on tombe malade. Si on ne l'exprime pas, mais ça te regarde encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel, mais si on n'exprime pas cette intuition et cette expressivité, eh bien, on meurt en fait, hein, on fait une dépression. Et il nous dit, mais je veux sortir du corps en fait, laisse-moi parler. Donc voilà. Ça a été la collection holistique. Vous aurez l'occasion d'en voir quelques-unes pendant les prochains jeudis pour qu'on puisse développer ça, parce que pour moi, c'est vraiment un sujet très, très important dans la société aujourd'hui. Et j'aurais tellement aimé pouvoir aider davantage de personnes dans cette direction-là. Et puis avec mon petit groupe, ma petite communauté, là, on est en train de créer quelque chose de vraiment extraordinaire pour pouvoir justement aller dans cette direction-là, aider à l'intuition, aider à oser, et les aider à imaginer, à créer et aller plus loin. Et je vous promets, on va faire un truc de fou avec les loulous. Ça va être top, je vous aime. Je suis trop contente. Voilà, donc... Restez connectés régulièrement et restez près de nous parce que vraiment il va y avoir des très très belles choses qui vont sortir de tout ça. Bruno, pour ça que j'ai lancé l'idée, oui exactement. Ça pourrait être super intéressant Bruno, il faut que je trouve un moyen technique de pouvoir faire la lecture de vos propres œuvres. Donc oui, c'est une super idée, on le lance comme ça dans le live, vous n'étiez pas au courant, on en discute avec un groupe que j'affectionne particulièrement. Et donc, avec eux, on va réussir à mettre en place à un moment donné
j'ai envie vraiment de faire une lecture d'œuvres d'art de votre travail à vous. Ça pourrait être du figuratif, de l'abstrait, peu importe, mais l'important c'est vraiment de pouvoir trouver le moyen technique de pouvoir partager l'œuvre sans être obligé de passer par une impression qui ne serait pas forcément de bonne qualité, une image ou un papier, moi ça me dérange, donc il faut que je trouve un moyen de le faire. Donc si quelqu'un, tiens, on lance l'appel, si quelqu'un ici sait comment est-ce que je pourrais partager une œuvre de quelqu'un qui habite, je sais pas moi, en bas de la France, sachant que moi je suis en Alsace, pendant un live, sans passer par l'impression sur papier. Ça serait super. Donnez-moi les infos, passez en message privé et puis on essaie de trouver une solution. Isabelle, faut se laisser aller, c'est primordial. Et ouais, Isabelle. Alors Isabelle et Elisabeth, et je dirais Christine aussi, ont compris la base de s'exprimer le plus possible et de laisser aller les choses. Et je peux vous dire qu'il y a une évolution, mais ça monte comme ça, mais vraiment level, ça monte énorme. C'est énorme. Alors, Samy, le tableau que j'ai vendu, je l'ai fait en diagonale, noir et blanc. Alors, dans quel sens doit-il le lire? Samy, ça veut dire que ton tableau, il a la pointe en bas et une pointe en haut, c'est ça? Samy, sur l'île de la Réunion, on lit de gauche à droite, rassure-moi. Donc il va le lire de gauche à droite, instinctivement, parce qu'on a appris depuis l'âge de 6 ans, voire même avant, à lire de gauche à droite. Ça a toujours été comme ça. Alors ne me l'explique pas, je n'ai pas fait de recherche pour savoir pourquoi est-ce que nous on lit de gauche à droite, et puis dans certains autres pays on lit de droite à gauche, et dans d'autres pays on lit de haut en bas. Je ne sais pas du tout. Mais par contre, je peux te dire que la personne qui a acheté ton œuvre, si c'est pas un chinois ou si c'est pas un arabe, l'écriture arabe s'écrit de droite à gauche, eh bien il doit la lire dans le même sens que toi, ça ne changera rien. Super Bruno. L'intuitif commence à me prendre surtout avec les plumes de verre. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça et j'ai vu que tu tentais le papier Youpo. Évite. Évite parce qu'en fait, il suffit de remettre de l'eau dessus pour que ça disparaisse. Ça va baver. C'est pas un papier confortable pour faire ce que tu fais. C'est un papier qui est fait pour les expressions plutôt intuitives. Donc moi, je t'invite vraiment peut-être à faire des recherches sur les travaux à l'encre. Parce que je pense que tu avais avec ta plume des encres. Donc avec de l'encre et de l'alcool. Tu vas voir, tu peux t'amuser, super sympa, un sèche-cheveux et tu peux faire des choses extra, je te promets. Voilà. Alors, j'ai eu quelques messages en plus. Coucou Marie. En quoi consiste le live? Il consiste à faire une lecture d'œuvre en fait. Voilà, on fait une lecture d'œuvre. Donc j'explique comment est-ce qu'on lit une œuvre et comment est-ce qu'on la compose pour pouvoir mieux la comprendre. Et peut-être que ça peut vous aider, comme Bruno par exemple, d'avoir compris qu'en fait, quand on fonce un côté, eh bien ça empêche le spectateur d'y aller. Donc on lui bloque le passage. Il a parti juste ici pour ne pas bloquer le passage. J'ai rajouté une tache blanche ici, juste là, avec des éclaboussures. Et j'ai rajouté une traînée juste ici pour pouvoir ne pas trop empêcher le regard de s'approcher de la lumière. Alors, en quoi consiste le live? Oui Marie, tu viens d'avoir la réponse. Oui, tu as vu. Oui, tu testes. C'est très très bien que tu testes. Ah, génial. Bah, il faut que tu nous partages ça sur le groupe, Bruno. Hein? Excellent. J'en profite aussi pour vous expliquer que nous aurons, vous allez pouvoir découvrir sur la page Facebook juste ici, une fois par semaine, la découverte de quelques artistes avec lesquels je travaille et des artistes autodidactes. Donc je vais faire quelques interviews, elles ne seront pas en visio. Et donc ces interviews-là, vous allez pouvoir découvrir leurs travaux, découvrir leur façon de travailler et peut-être, pourquoi pas, créer des nouveaux liens et puis découvrir des gens qui vous plaisent et puis aller voir et découvrir leur art. Avoir un maximum d'ouverture d'esprit, c'est aussi mon travail. Soyez bienveillants, n'émettez pas un jugement de valeur sur quelque chose, essayez de comprendre où est-ce qu'il a voulu en venir. La plus belle ouverture d'état d'esprit, c'est d'accepter une œuvre qui ne nous plaît pas ou qu'on n'achèterait pas pour mettre au-dessus de son canapé, mais qu'on a envie de comprendre et de savoir où l'artiste a voulu aller.
Bruno, dès que je peux, je partage. Pas de souci. Excellent. Oui, moi aussi, je suis tentée par une plume de verre aussi. Je vais peut-être me commander ça pour Noël. Ce sera peut-être mon petit cadeau à plaisir aussi. Et j'ai vu elles étaient possibles de commander, enfin, elles sont fournies avec de l'encre. Je trouve que c'est sympa, mais bon, comme j'en ai, ça m'embête un peu. Je vais peut-être voir si je peux pas l'acheter à l'unité. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires sur ce sujet, sur ce thème, sur la lecture du tableau en lui-même, sur ce que vous ressentez, sur ce qui vous peut-être vous dérange aussi? Parce qu'on peut parler aussi des choses qui dérangent. Ça ne veut pas dire que c'est péjoratif ou que ça a une connotation négative. Hein. C'est simplement que c'est sympa de pouvoir, après, quand on ressent quelque chose qui est négatif, se dire mais pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui parle en moi de ça qui est dérangeant? Est-ce que ça fait écho à quelque chose qui est inconfortable pour moi? Et ça permet aussi de se développer en tant que spectateur. C'est très intéressant. Voilà. Vive l'art. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Oh j'ai des petits coucous d'un petit peu tout le monde, donc c'est cool, ça fait trop plaisir. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'espère que les informations vous ont apporté un petit peu plus d'éclairage sur comment lire une œuvre d'art, sur comment la comprendre et surtout comment vous écouter. Écoutez votre bide, votre bidou, votre cœur en priorité, hein, que sur le mental, sur ce fameux cerveau gauche qui vient souvent foutre la pagaille et les mauvaises interprétations qu'il fait parce que il est là pour pouvoir nous sauver un peu la vie et c'est son job à lui de mal interpréter les émotions pour pouvoir nous sauver. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais il faut le connaître. Alors, il me faisait penser à des bras revêtus de manches qui supportent une énergie. Waouh, c'est très bien dit. Ça me parle beaucoup. J'avais pas vu ça sous cet angle. Merci Bruno pour ce regard. Ça permet aussi de voir que finalement, l'ancrage qu'on cherche, c'est comme si on avait une sorte de coupe dans laquelle on remplit. Hein, tu vois, c'est pas mal. La trace foncée, son intention. Alors, la trace foncée, qu'est-ce que tu vois de foncé? Qui descend? La trace foncée qui descend, est-ce que tu me parles, Marie, de cette partie ici? Cette partie-là. Comme tu n'as pas été tout de suite au début du live, en fait, cette toile s'appelle équilibre. Donc, on va vite reprendre. Comme cette toile s'appelle équilibre, on fait un écho entre la partie gauche et la partie droite, comme une sorte de balance. J'expliquais qu'elle fait partie d'une collection qui s'appelle holistique. Holistique qui signifie, holos en latin, tout en entier, de manière globale. Et j'exprimais le fait que je prenais en compte la partie physique, chimique, donc émotionnelle, et énergétique du corps, et qu'il fallait prendre tout ça en compte pour pouvoir créer un équilibre et une stabilité. Et donc, ces deux piliers que tu vois, c'est ceux qui créent l'équilibre. Et on voit que celui qui est du côté droit de la toile, parce que c'est de mon côté droit, eh bien, il est un petit peu courbé. Alors que celui de gauche, si vous voyez bien, il est bien raide, comme le cerveau gauche. Le cerveau gauche, et c'est la part mathématique, rigide, qui cherche le contrôle. Mais attention, c'est pas péjoratif, hein, ce que je veux dire. Il est bon, le cerveau gauche, pour plein de choses. Mais on a tendance à oublier d'utiliser le cerveau droit. Donc le cerveau droit, en fait, il est un petit peu comme un électron libre. Il bouge dans tous les sens, il y a une petite tache, il y a des éclaboussures, il y a beaucoup de spontanéité que j'ai mis à la fin pour rajouter encore plus de « ouh, je m'envole » et vraiment faire la part des choses entre les deux côtés qui sont vraiment totalement différents, mais qui créent un équilibre par le centrage de la lumière au centre. Est-ce que tu comprends mieux, Marie? Alors, Isabelle, c'est une représentation très spirituelle pour moi. Kandinsky. Je t'adore, Isabelle. Excellent. Oui, Kandinsky. Kandinsky était l'un des précurseurs de l'art abstrait et en effet, on était sur la représentation de la spiritualité en fait. Hein, chaque petite partie et les petits morceaux qu'il dessinait étaient des morceaux de vie, d'une histoire. Il racontait une histoire pour pouvoir exprimer, expliquer des choses un petit peu spirituelles. Je vous invite à aller voir quelques vidéos sur YouTube à son sujet si vous êtes intéressé. Mais c'est vrai que l'histoire de l'art, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi, puisque c'est vraiment grâce à ça, grâce à la compréhension de la démarche artistique de chacun, que ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit et de comprendre qu'en fait, certains artistes ne cherchaient pas forcément l'esthétisme, mais ils cherchaient à exprimer quelque chose et ils trouvent le moyen, par des expérimentations, de le dire
en enlevant le plus possible de couches limitantes et en essayant d'ouvrir le plus le chakra osé, vous voyez, sans limitation, pour pouvoir exprimer le mieux possible ce qu'ils veulent chercher. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Le cerveau gauche, c'est l'ego. Ouais, on peut considérer que c'est l'ego. On peut considérer que c'est l'ego. On pourrait. Mais, il fait bien son job, hein. Faut pas le mettre de côté. L'ego, il est bien. Il faut juste apprendre à le connaître pour l'apprivoiser, c'est tout. Bon, eh bien écoutez, ça fait 35 minutes que nous sommes ensemble. Trop contente. Et je vais vous laisser là. Ah, j'ai encore des questions. Donc, si j'ai bien compris, Marie, couleur foncée emprisonne et empêche de se projeter. Tu disais, je crois. Empêche de se projeter? Non. Empêche de sortir du tableau et passer au tableau du voisin? Oui, parce que mon job à la base, c'est d'attirer l'attention et de laisser le spectateur dans mon tableau pour qu'il y accorde du temps pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il ne peut pas sortir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça lui raconte, qu'est-ce que ça parle en lui, et puis qu'il ait envie peut-être de parler avec l'artiste pour pouvoir comprendre où est-ce que j'ai voulu en venir. Mais empêcher de se projeter? Non, pas du tout, au contraire. Bruno, grâce au groupe et à toi, je me sens libérée. Wouh! Génial! Super, Samy, le langage des couleurs. Ah, le langage des couleurs. Alors, si tu savais, Samy, si tu commences à me lancer dans ce type de conversation, je te l'ai déjà dit, j'en ai pour des heures. C'est mon kiff total, les couleurs. Je m'envole dans le cosmos, mais je vais vraiment plus loin encore que ça, si tu savais. Le langage des couleurs, c'est juste magique. Hein. C'est ça qui parle au cœur et aux tripes. Hein. Excellent. Bon, eh bien écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Eh oui, c'est belle. Namasté. Je vous vois tous. Je vous vois. Bon. J'attends encore une ou deux petites minutes pour voir si vous avez d'autres questions. Parce que j'en ai sur Insta, je suis obligée de me lever. Oui, Bruno, c'était très intéressant. Merci à toi d'avoir été là aussi. Superbe. Nicolas, tu es dans le code couleur de la Reine des Neiges. Tu es libéré, délivré. J'adore ce rapport, ce lapsus. C'est pas mal. Pourquoi pas? Je savais pas que le jaune était dans la Reine des Neiges. Moi, j'ai que des garçons autour de moi. J'ai 2 fils, un mari. Donc, moi, la Reine des Neiges, c'est pas trop mon trip, en fait. Je suis plutôt dans les voitures, motos, dragons, dinosaures, vous voyez. Alors, bon, on loue un bus et on file en Alsace. Excellent. Écoutez, franchement, j'en ai déjà parlé dans certains autres directs. Je vais essayer de trouver le moyen qu'on se rejoigne, qu'on se retrouve à un moment donné, mais d'aller vous voir dès que c'est possible et dès qu'on est plus limité par cette histoire particulière et pouvoir faire votre connaissance en vrai. Mais on va avoir l'occasion dans le groupe de voir nos bouilles. Ah, parce qu'on a un super projet à mettre en place pour aider le monde à faire parler leur cerveau droit et à laisser parler leur imagination, leur créativité et puis rentrer dans ce nouveau monde qui commence vraiment à s'approcher petit à petit. Moi je le sens bien là, 2021, on va approcher de quelque chose de vraiment extra et il faut vraiment aider un maximum de personnes avec tout ce qu'on peut faire pour passer ce cap du cerveau gauche au cerveau droit, hein. Les illuminer comme on pourrait dire, mais ouais, ça serait super de pouvoir partager ça assez rapidement, donc moi je pense que ça va le faire. Bon, et eh bien moi je vais vous laisser, je vais préparer un autre live, j'ai un cours en ligne à mettre en place pour mes cours de dessin, donc j'ai des corrections et de la démo à faire, donc je vais vous embrasser tout plein. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à mardi pour les démos de peinture intuitive. Parfois, il y aura du figuratif. Voilà. S'il y a des fans de figuratif, le prochain sera au mois de décembre, pendant les congés scolaires. Et on travaillera certainement un paysage de neige. Je voulais faire autre chose, mais finalement, je suis inspirée par de la neige. Alors, Isabelle, on explose d'énergie artistique. Ah ouais, là, on peut le dire. Le groupe là, il est juste magique, quoi. Ah, merci Michel. Marie, j'ai testé l'intuitif et c'est compliqué, je trouve. Oui, en effet, Marie. Oui, surtout pour toi. Parce que Marie, dans ton dessin, tu es très minutieuse, tu es très perfectionniste. Tu passes énormément de temps sur des petites surfaces.
autant tu as un esprit critique et un regard, une observation très pointilleuse, très précise dans ton dessin, c'est juste parfait. Marie est une de mes élèves. Et Marie a presque vraiment pas besoin de moi pour pouvoir savoir dessiner, sauf pour pouvoir prendre confiance sur certaines de ses proportions, ou plutôt pour son regard, pour développer son art, en fait, pour développer sa partie artistique, comment est-ce que je pourrais dire, sa démarche, hein, ce qui se trouve à l'intérieur d'elle. Et Marie, en effet, l'intuitif va être un chemin peut-être un petit peu compliqué pour toi. Mais, enfin compliqué, long, pas compliqué. Il va être plus long que d'autres personnes. C'est pas grave. Tente de temps en temps quand tu le sens et que tu as envie de t'exprimer, et quand tu as envie, ou regarde plusieurs vidéos de temps en temps, je ne suis pas la seule à faire de la peinture intuitive, et lâche-toi. Que quand tu le sens. Quand tu le sens pas, ne t'oblige pas parce que ça donnera rien et tu risques de te bloquer. D'accord, Marie? Il faut pas penser. Il faut surtout ne pas se juger, Marie. C'est ça l'idée. Bonne soirée, Michel. Bonne soirée à toi aussi, Samy. Merci beaucoup. Oui, Bruno, c'est super. Regarde, Marie, il y a Bruno qui t'encourage. Ça va venir. Yes. J'étais dans le contrôle et là je suis en lâcher prise. Et oui, ça vient petit à petit. Et je peux te dire que Isabelle et Elisabeth étaient vraiment dans la recherche de pouvoir exprimer avec plus de liberté les choses. Et là, ça fait combien de temps les filles que vous en faites? On en fait ensemble, ça fait 6 mois au moins. Hein, et ben, c'est d'une liberté. Christine, une autre élève, je ne sais pas si tu es là, Christine. Depuis cet été, on a travaillé ensemble en présentiel. Mais en fait, c'est une fleur qui a éclos. Elle ne se sentait pas capable de faire un jour des trucs pareils. Et alors, mais elle fait des choses, mais je suis presque envieuse. J'en ai fait quelques photos d'ailleurs et je m'en suis servie. Elle m'a autorisée pour faire quelques petites infos dans les stories. Mais elle fait des trucs juste magiques en fait. Bruno, j'étais dans le contrôle. Ouais, super. Marie, mais récemment, je teste et synthétise certains dessins. Oui, j'ai vu que tu cherchais la synthétisation et créer une sorte de logotype, de donner que les informations principales. J'ai vu ce que tu faisais. Et tu restes beaucoup, beaucoup dans la précision parce que tu es tout le temps dans la recherche de oui, mais c'est ça que je veux dire et c'est ça que je veux exprimer, c'est comme ça que je veux. Et du coup, tu lâches pas prise. Mais c'est pas grave, tu t'en rends pas encore compte, Marie, il te faut du temps. Tu es jeune encore, Marie, et tu es très très bonne pour déjà, dans ton dessin et dans ton observation, tu es très très bonne. Donc, laisse tranquillou faire le chemin, et quand tu te sentiras prête pour y aller, vas-y. Mais tranquillou, te mets pas du tout de pression, ni quoi que ce soit. Tout va très bien se passer, je te promets. Puis là, avec le groupe, je te dis, on prépare quelque chose pour des personnes qui auront peut-être des difficultés dans la création, l'imagination, la créativité, oser. Et je peux te dire qu'il y a des grandes chances que ça puisse t'aider. Michel, sa personnalité à découvrir. Découvrir un sens lâcher prise. Oui, c'est ça. On se découvre dans le lâcher prise. On va se découvrir réellement et c'est là que vous allez laisser parler votre personnalité dans la peinture intuitive. Vraiment, si je puis donner le plus grand conseil à la Aurore, c'est s'il vous plaît, laissez-vous aller dans la peinture intuitive ou dans la musique intuitive ou dans la danse intuitive et vous apprendrez au fur et à mesure à mieux comprendre certaines choses. Hein, Marie, j'adore les effets non finis. J'explique d'autres pistes dans mon portfolio, mais je les expose pas sur internet. Oh, mais ce serait tellement bien que tu fasses un portfolio sur internet en fait, Marie. Aujourd'hui, il n'y a que comme ça que tu peux faire. Tu rencontreras très difficilement des gens aujourd'hui, ça va être dur, de plus en plus dur. Christine, j'arrive juste au moment des compliments. C'est grâce à toi, ta pédagogie et tes encouragements. Christine, je t'adore. Tu sais, il n'y a pas de hasard, Christine, c'est que tu en avais besoin. Il n'y a pas d'obligation de résultat, Marie. Exactement. Comme dit Bruno, il n'y a pas d'obligation d'avoir quelque chose de fini et de parfait. Et c'est une des petites problématiques de Marie. Elle aime bien que ce soit propre et terminé et fait, fini comme elle veut. Alors Michel, oui, il faut se faire plaisir. Et oui, parce qu'en fait, quand vous vous faites plaisir, vous vous nourrissez. Vous nourrissez la part chimique de votre corps. Et quand on nourrit la part chimique de notre corps, eh bien on nourrit notre corps physique aussi. Et quand on nourrit notre corps physique, eh bien il laisse rentrer enfin la nourriture énergétique. Alors moi j'ai envie de dire, comme je te finis dans toutes mes vidéos sur YouTube, faites-vous plaisir. Quand je parle de portfolio, c'est pour
Ah oui, en effet. Je sais que tu prépares pour les arts déco ton dossier. Alors, euh, je, je pense qu'il faut que tu le partages quand même, Marie. Ouais, je pense qu'il faut que tu le partages quand même, tu sais, avec tes impressions, avec ton ressenti, avec toutes tes tripes, tu balances, tu vomis, tu vomis tes tripes en fait, hein. Tu dis ce que tu as envie d'exprimer dans ton portfolio, hein. Il faut que tu le mettes sur le net. Aujourd'hui, tu peux te préparer un portfolio sur Canva ou Canva, je ne sais pas comment est-ce que vous le prononcez. Moi, tous mes portfolios se trouvent sur Canva et je les réalise là, sur Canva. C'est une application qui est gratuite et c'est vachement pratique. Sur l'ordinateur, il y a plus de possibilités. Et tu peux le faire visible pour tout le monde, mais tu peux aussi le cacher si tu veux. Tu peux partager juste le lien si tu as envie et tu peux le faire imprimer. Donc voilà, c'est juste génial en fait. Fais un portfolio en ligne, Marie. Quand je parle de portfolio, ouais. Bruno, un live riche, merci à tous et à toutes. Ouais, par contre, il faut vraiment que je vous laisse. Moi, je vais commencer mon live dans 10 minutes, il faut encore que je me prépare. Donc, je vous embrasse tout plein. Je vous laisse pour de bon. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à mardi ou à jeudi prochain. Hein. Bisous, bye. Oui, exactement. Ne pas avoir peur de se tromper ou de croire qu'on s'est trompé. Ouais, tellement vrai, tellement vrai. Vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Hop là. Terminé.